Bonjour. On espère que vous allez bien. Ici on présente enfin chez Aero Studio le trio des 3 Spider-Man No Way Home. Magnifique, franchement on est très content du produit, perso très étonné même de la texture et tout qui a été travaillé. Très beau, film sorti fin 2021, produit qui arrive mi-2023, donc ça va. Bah déjà ce qui est hyper particulier, on a eu ça pour Hasbro Hot Toys et Aero Studio, c'est qu'on a dû attendre un an avant qu'ils montrent le produit. Alors je pense à cause de Sony, parce que sur Netflix, à cause du Disney pour Disney+. Je pense que c'est Disney le problème qui a fait, écoutez les gars, il faut garder le secret qui était plus au secret puis au bail le plus longtemps possible. Bah ouais, le truc c'est qu'encore une fois on se rend pas compte, nous les gros collectionneurs ou les gens hyper fans, les passionnés, nous on garde tout, les streaming, cinéma, machin, etc. Alors que les communs des mortels attendent que TF1 le publie sur Internet. Mais c'est vrai. Mais non, c'est vrai. Mais c'est vrai, en fait des fois on se rend pas compte parce que nos parents disent hey, gamin, j'ai vu ton truc avec tes Spider-Man, c'était cool hein. Bah, t'as vu ça où? Bah, sur TF1. Fait ok, je l'ai vu au cinéma il y a 2 ans. Ah ok, et voilà, c'est là que c'est bon, hein, ça a bien voulu la technologie. Voilà. Ah, Et pareil, je sais qu'il y a beaucoup de droits de distribution différents, tu vois, les trucs avec les pays, machin. Plus que dalle. J'ai l'impression que Disney à la base voulait tout rassembler sur Disney+, et là au final ça va un peu partout. Donc là, au tout début, on a eu d'abord le Amazing Spider-Man, et puis on a pu avoir les 2 autres une semaine après, et là, tant qu'on a les 3 en main, parce qu'ils partent bien, on en profite. 3 Spider-Man, l'avantage déjà c'est qu'ils sont vendus séparément, donc si vous voulez qu'un seul, c'est possible, mais en plus ils vont ensemble sans les coller. Si on les colle, c'est pas mal, mais si on les colle pas comme on a mis là, en fait c'est super beau, je trouve. Ouais, c'est vraiment classe. Et on reprend la scène forcément du film où ils arrivent tous les 3 face à... Il y a encore personne à ce moment-là? Si, il n'y a pas l'homme lézard, l'homme sable, le lézard et Electro. Non, Electro c'est après, je sais plus qui. Non, Electro aussi débarque. C'est Electro, bah voilà. Donc ici. C'est Octopus qui débarque plus tard, mais en mode gentil. C'est ça, et le bouffon. Et ils vont en faire d'autres, on a déjà en précommande le bouffon vert de mémoire, en Aero Studio. Je sais plus. Avec son planeur, je pense que c'est qu'ils ont utilisé tellement de choses. Et Doctor Strange avec sa tour. On s'en fout. Voilà. Et c'est tout. Pour l'instant, c'est tout. J'aurais voulu le reste, mais en même temps, je sais très bien que j'aurais pas acheté. Quand tu vois les merveilles qu'on a des fois, c'est un budget en studio, c'est magnifique, mais c'est un budget. Ben, je pense qu'ils se disent, ok, on va faire 3 Spider-Man, on va faire peut-être Octavius plus tard, mais au bouffon, ça marchera sans plus. Alors, Joe, tu veux commencer par lequel? On va commencer d'abord avec notre Spider-Man du MCU. Alors, il est super cool. Déjà, la position est un peu originale. J'avais peur qu'il fasse trop petit en photo. Il paraissait petit, genre, tu sais, il est déjà petit, mais avec le soc, je trouve qu'il rattrape bien. Ouais, il rattrape bien, parce que du coup, ça va être de la hauteur. Déjà, le costume, très accurate par rapport à ce qu'on a pu voir dans le film. Très beau. Ils ont mis de la texture à certains endroits pour rappeler les différentes matières de la combinaison. Ouais. Très lisse pour tout ce qui est simili-cuir, simili-cuir ou même le métal. Le doré est très lisse, contrairement au texturé du tissu qu'il utilise pour être Spider-Man. Elle est bien, ils ont fait aucune tête démasquée. C'est dommage, en même temps, je comprends. Parce que je trouve que ça aurait été chouette, mais aussi, voilà. Non, non, je préfère. Non, tout masqué. Des fois, ils peuvent faire quelque chose, tu te fais. Et c'est Leonardo DiCaprio. C'est ça. À gauche, du coup, à ma gauche ici, on a le Amazing Spider-Man, donc le Spider-Man sorti juste avant, dans l'ère 2012-2014 de mémoire, ouais, c'est ça. Donc, un des préférés des fans, on va dire, de notre génération. Il est super bien parce que, pareil, il respecte la morphologie de Spider-Man. À chaque fois, les bases de musculation et même de tête, puisque Andrew Garfield a une plus grosse tête par rapport à son corps, c'est ça qui est marrant. Ils ont respecté ça aussi, le Spider-Man. Il est bien, même les yeux. Celui de Tom Holland, du coup, a ses yeux beaucoup plus blancs et plus opaques. Blanc, et puis il a cet effet. Où tu sais rétrécir, loupe, etc. Alors que lui, là, c'est les yeux qui sont incrustés sur le costume, donc il n'y a pas d'émotion en travers le. C'est ça, voilà. Et ce qui est bien fait, c'est qu'on a ces mêmes pattes de blanc translucide, mais qu'il y a dans les Amazing Spider-Man. La position, pareil, respectée comme dans le film, quand Tom Holland arrive, et Andrew Garfield qui arrive, on est sur le même truc, et je sais pas, il est même celui-là, c'est un de mes préférés, je trouve. Ils sont tous les 3 magnifiques, mais j'aime beaucoup qu'ils aient respecté à 100% le costume. Parce que lui ressemble plus à ce qu'on connaît nous dans les comics. Ouais, c'est ça, voilà. Ouais. Puis l'araignée comme ça, je trouve qu'à l'époque, je sais pas. Le style était bien. Et pour finir, Joe, celui de Tobey Maguire. Là, on retrouve le costume qu'on a tant connu dans les débuts des années 2000. Très propre. Franchement, c'est celui que je trouve le plus ressemblant. Ouais. Ils sont tous ressemblants, mais celui-ci est encore plus loin. En fait, ces deux-là, on dirait. Et celui-ci en photo était dégueulasse. Ouais, c'était le pire. C'était le pire, ouais. Là, tu fais, wow, et au final. Il a raison, des 3, le Tobey Maguire c'est le meilleur, c'est le plus beau. Parce qu'il y a, comment expliquer, cette patte un peu abîmée, un peu salie et métallisée qu'ils ont gardée. Il est magnifique, franchement. Magnifique avec la texture qu'ils ont pu donner, et surtout la partie bleue du coup. Plus tout ce qui est rouge avec le relief justement des toiles qui sont en relief. C'est hyper propre parce qu'on a vraiment l'impression de voir
le costume rétréci c'est ça. de Tobey Maguire. De l'original. Franchement, c'est exceptionnel. Alors, ce qu'il y avait en plus, ils ont joué un escalier. Donc, on a d'abord le sol de Tom Holland qui est un peu plus bas. Et puis, ils ont mis un escalier pour que ça fasse vraiment un effet d'optique comme quand ils atterrissent. Normalement, c'est pas accuré au niveau des socles. Les socles sont complètement à l'Iron Studio. C'est qu'on prend du n'importe nawak en scan et on fait une statue avec ça. Parce que là, ça se voit clairement. Parce que logiquement, c'est des échafaudages. Et là. Non, il y a aussi c'est de la liberté normalement. Non, hein. Tom Holland, Tobey Maguire, il arrive sur le bord de la statue, des pics de la statue de la liberté. Là devant, il y a Tom Holland qui arrive, et derrière, il y a lui qui est appuyé. Ouais. En fait, les positions sont respectées, mais le socle n'est pas du tout respecté. Ah oui, non, ça pas du tout. Donc voilà. Donc c'est ça. Après, je comprends, ils auraient fait une statue de la liberté, ça aurait été un peu vide. Là, ils ont. Puis je crois qu'il faut les droits. Je crois qu'il faut. Ouais, c'est vrai, ouais. Je sais pas si tu peux faire ça comme tu veux. Ouais, ça à voir, ouais. Mais voilà. Donc du coup, franchement. C'est des très belles pièces, elles vont très bien ensemble ou séparément, ça c'est chouette, je trouve que c'est intéressant. Le budget c'est 290. Ouais, voilà. On est sur les studios maintenant, en un dixième c'est au moins 200 €, c'est qui est un peu dommage, mais elles font le taf. Et du coup pour 650 €, 630 € machin, etc., où vous avez les trois, c'est un budget encore une fois, mais c'est les seuls à avoir fait. Hot Toys va les faire, mais il faut aimer l'articuler, et sinon, il n'y a aucun fabricant qui s'est bougé le cul à les faire. Dommage qu'ils aient pas fait en un cas. Ouais, surtout celui-là. En fait, c'est con à dire, mais. Ouais, mais vraiment, Tobey Maguire, un beau Tobey Maguire, comme ils ont fait là, on a un carré répété, mais en fait, la carrière ne fonctionne pas. On en a en magasin, je vais pas vous mentir, c'est un flop total. On a le Captain America qui est quand même assez beau à Avengers Endgame, beaucoup trop tard. On a le nouveau Faucon Captain. Beaucoup trop tard. Beaucoup trop tard. Et Vision blanc, de la merde. Pardon. On n'a pas encore fait la review, on avait dit qu'on en parlait après. Restez à l'écoute. Mais voilà, sincèrement, ceux-là, il fallait les faire en un cas. Ou en tout cas. Ce qui manque souvent, c'est le dynamisme. Ils sont beaucoup trop muséum. Spider-Man. Ou utiliser direct le diorama. Ouais. Je pense que c'est le problème. Les fans d'Iron Studio aiment bien les dioramas. Les vrais fans. Ouais. Maintenant, effectivement, le client lambda, il va juste en prendre un, il va être content. Ouais, mais à l'époque des dioramas, ça allait parce que rappelle-toi le magnifique Iron Spider qui shotait dans un Shitori là. Oui, super beau. Il a bien fonctionné, c'était 189,90 de mémoire. Ouais, c'était un peu moins cher à l'époque, c'était bien. Mais voilà, eux au moins ça va, ils font le taf tout seul ou séparément, c'est pas mal. Enfin, ensemble et ou séparément, ça fonctionne. Mais ils auraient dû faire une version 2.0 avec chaque fois un méchant. Tel bouffon vert et celui-là. Mais dans 3 mois, ils te le teasent. Hein. Ouais, mais bon, le Parce que regarde les annonces, regarde la sortie des films. Il y a toujours 6 mois de décalage, et puis des fois ils reviennent 6 ans après. C'est vrai, ça existait. Ça m'a sûr, moi j'adore énormément d'un point de vue design et travail, etc. Mais des fois c'est le rapport qualité-prix qui goinfre trop. Ça reste toujours le problème. Pour moi, ça vaut 150 € pièce, réellement. C'est beau, mais on a payé à l'époque, je sais pas, 100 balles des Iron Studio à 10ème qui étaient plus fournis que ça. Finition est meilleure, certes, donc 169, 189, mais tu passes la barre des 200 pour ça, pour des petits coffres, c'est comme des petits mecs hein, qui sont tout petits. On est loin de Wanda avec son truc ou Iron Man, etc. Donc c'est ça qui est un petit peu dommage, mais voilà. Elles sont encore dispo au magasin, paiement du compte plusieurs fois société parce que vous n'avez pas complet à acheter, ou alors vous les achetez séparément. Dès que c'est fait, c'est envoyé chez vous, bullé, ou vous venez au magasin. On a un magnifique showroom où vous avez du Iron Studio, du Queen, du Prime One, du PCS, En fait, pour l'instant, il y a beaucoup trop de trucs. Du gros lot va arriver, ça va être magnifique, franchement. Ouais, ça va être génial. On est très content de vous présenter plein de choses, mais ça va prendre quelques mois. Mais pour les nouveautés également, on a des grosses nouveautés qui arrivent. Là, on est en train de se faire livrer comme des fous. Attendez-vous à un buste rond qui va péter sa mère. On va le monter la semaine prochaine. Il est arrivé. Il est maintenant, dans une demi-heure après le tournage. Ouais. En fait, là, on transpire pas encore, mais ça va arriver. Donc voilà, pour Spider-Man, c'est tout pour aujourd'hui. On vous aime beaucoup et on vous dit à très bientôt. On vous aime beaucoup et on vous dit à très bientôt.